Bien aimé, bonjour ou bonsoir. J'ai fait une nouvelle petite vidéo pour la gloire de Dieu. J'ai fait une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. Pour la gloire de Dieu. Nous allons évoquer le thème Jésus-Christ. Ce n'est pas préparé, donc s'il y a des petites coupures, si c'est pas très fluide, soyez pas étonnés si j'ai pas préparé la vidéo, mais je crois que le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Donc que Dieu soit élevé dans nos vies, que Dieu soit glorifié, que Dieu nous aide à revenir sur le droit chemin, qu'il nous donne une connexion avec lui, une intimité profonde avec lui pour pouvoir continuer à avancer dans le chemin de l'éternité. C'est cela que je lui demande pour ma vie, une intimité avec lui pour pouvoir marcher dans ses voies, suivre la porte étroite, rester dans le sentier de l'éternité. Enfin d'un jour avoir part à la gloire éternelle des enfants de Dieu, la vie éternelle. Amen. Que Dieu nous aide à maintenir ce cap, le cap de la vie éternelle, avec l'espérance qui va avec, l'espérance du salut, un salut complet, un salut entier, un salut éternel. Je demande à Dieu de m'accorder cette grâce, de pouvoir me faire revenir sur le sentier de la droiture, sur le sentier de la justice. Au nom de Jésus. Je vais lire un passage. Je vais commencer par Psaume 23. Je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà pour le psaume 23. Je voudrais prendre avec vous Ephésiens chapitre 4. Nous lirons les versets Ephésiens chapitre 4, versets 23 à 24. Je lis pour la gloire de Dieu. Ephésiens chapitre 4, versets 23 à 24. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. Ça c'est pour atteindre la vie nouvelle en Christ, autrement dit la maturité en Christ. Ephésiens chapitre 4. Très important dans les moments de tension, ce verset. Verset 23 et verset 24. Très important. Dans les moments de tension, de nous revêtir de l'onction céleste. L'onction apaisante, l'onction pacificatrice. Heureux ceux qui procurent la paix, dira le Maître Jésus dans le Sermon sur la montagne, car ils seront appelés fils de Dieu, si je ne me trompe pas. Heureux ceux qui procurent la paix. Prenons également Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Je lis pour la gloire de Dieu, Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13.
Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Nous devons pardonner même quand c'est difficile, même quand nous ne voulons pas, même quand la chair fait obstacle, même quand le diable veut nous empêcher. Pardonnons, frères et sœurs. Pardonnons. Même si c'est un petit pardon, pardonnons quand même. Pardonnons. Je relis le verset 12 de Colossiens chapitre 3, 12 et 13. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Donc nous devons nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, selon Éphésiens chapitre 4, et revêtir de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs. Si nous voulons vraiment suivre le Christ, nous devons nous revêtir de cette armure spirituelle, cette nouvelle armure spirituelle, céleste. Nous devons la revêtir et la porter comme un manteau, comme un manteau spirituel qui nous protège contre les ruses de l'ennemi, qui nous protège contre la tentation, qui nous protège contre les oppressions, qui nous couvre face à l'ennemi. Et voilà, c'est à cela que nous devons aspirer. Nous devons nous recouvrir et par la grâce de Dieu, nous nous maintiendrons dans le sentier de l'éternité. Amen. Que Dieu nous aide à demeurer dans ces choses, les choses d'en haut, aspirer aux choses d'en haut. Amen. Donc voilà ce que je voulais vous partager. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Je vous dis à la prochaine. Ciao.